Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Scorpion pour son joli mois de novembre. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Et donc peut-être que le général vous parlera et pas les messages, vice versa. Peut-être les messages oui et pas le général. Voilà, parce que amis Scorpion, vous êtes nombreux. Enfin, toutefois, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre afin de faire vos propres choix en votre âme et conscience. Donc, nous allons commencer ce tirage avec la première carte qui vous parle de la tempête émotionnelle. On te dit, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Suivi de la chance, il y aura des coups de chance, des opportunités à saisir. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc faites-vous confiance, amis Scorpions, pour ce mois. Ensuite, avec la sagesse du colibri, il est question de petits bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc s'il y avait une douleur, et bien comme là, la tempête émotionnelle, et bien comme les nuages, elle ne fera que passer. Et nous allons donc passer à la lecture de la tempête émotionnelle. C'est parti. Sentez-vous le vent changer de direction? Il souffle timidement, sans crier gare, alors que déjà les animaux de la forêt ressentent la peur et communiquent entre eux pour trouver un refuge. Et pourtant, la peur n'évite pas le danger. Même si les tempêtes secouent tout sur leur passage, elles font partie de la vie sur Terre. Tout comme les émotions chez l'être humain. Même si, pendant longtemps, le monde moderne a souhaité oublier et cacher les émotions afin de les faire disparaître. Elles sont l'essence même de la compassion, de la bienveillance et de l'évolution vers la compréhension et la découverte de soi. Cependant, il arrive à de nombreuses reprises de vivre des émotions intenses, sur des périodes pouvant être courtes ou parfois durant de nombreuses semaines, voire mois ou années. Ces tempêtes émotionnelles, si inconfortables soient-elles, vous guident vers votre intériorité afin de découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Parfois, elles vous guideront vers une blessure karmique non guérie, demandant de faire ressortir l'émotion enfouie qui souhaitait être délogée, tellement elle était douloureuse. Parfois, les émotions vous porteront vers les sagesses de la vie, vous demandant d'être dans la compassion envers vous-même et les autres. Cette carte est finalement un message de vos guides, souhaitant vous accompagner pendant cette période intense. Ils savent que cette étape est difficile, demande beaucoup de courage pour la dépasser, mais ils connaissent aussi toutes les ressources intérieures en votre possession pour trouver un peu de réconfort. La carte de la tempête émotionnelle peut également mettre en évidence une étape de dépression ou la nuit noire de l'âme, qui vous plonge dans vos abîmes. Ne tentez pas de vous battre contre elle, mais prenez plutôt le temps de penser vos blessures et d'accueillir les émotions qui se présentent les unes après les autres. Après quelques sanglots, vous sentirez un espace de calme et de douceur envahir votre être. C'est le signe que vos guides œuvrent en silence vers le soulagement. Dans ces moments d'accalmie, n'oubliez pas de sortir de chez vous et d'aller au contact de la nature et à la rencontre de vos proches qui pourront vous aider à vivre des moments plus doux. Et c'est exactement le même message que la guidance générale. C'est impressionnant. Waouh! C'est fou! Car c'est de ça qu'il va être question, de vous rapprocher de vos proches par rapport à cette blessure. C'est parti pour la sagesse du colibri. Le colibri guérisseur s'est posé sur votre épaule aujourd'hui, apportant un bouquet de fleurs éclatantes, juste pour vous, et tenant une promesse spéciale de guérison. C'est fait, dit l'oiseau tout en dansant autour de vous.
célébrant la victoire et vous rassurant. La situation qui vous inquiétait, d'ordre physique ou concernant un conflit, est déjà surmontée et réglée. Tout ce qui vous reste à faire est de l'accepter. Désolé pour l'hélicoptère. Un message arrive pour vous. À cette fin, suivez sa prescription. Une grande cuillerée de repos et de relaxation, accompagnée d'une dose supplémentaire de distraction. Il n'est pas toujours facile de se détendre au milieu de la douleur physique ou émotionnelle. Or, il est avéré que c'est nécessaire pour autoriser la venue de la guérison qui s'écoule vers vous. C'est pourquoi vous dormez souvent davantage lorsque vous êtes malade, triste ou anxieux. Au repos, votre résistance cède et permet à votre énergie de se régénérer du niveau cellulaire de votre corps physique à l'essence spirituelle de votre âme. Lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prenez conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles. Faites ce qui vous convient, fermez les yeux, prenez plusieurs respirations et demandez « Quelle activité serait agréable à faire maintenant ?» Puis, réalisez-la. Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelez-vous ceci, vos pensées et paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème ou que vous vous surprenez à y penser, passez doucement au mantra silencieux, guéri. En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. L'affirmation de cette carte te dit « Je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi, en moi. » Très joli message pour toi. Nous passons donc à la petite carte qui vous parle de conviction. Dites ce que vous pensez. Un événement pourrait vous demander de croire profondément en la validité de votre opinion. Et le cristal est l'épidote. Et son message pour toi. Rien ni personne ne peut s'interposer face à votre capacité de décider ce qui est bon pour vous. Donc vous pourrez utiliser votre pouvoir de conviction en toute quiétude et surtout, vous pourrez vous relire. L'art de l'argumentation est particulier car le message doit passer sans toutefois heurter. Pensez-y, sans toutefois heurter. Professionnel, il est grand temps de dire exactement ce que vous pensez. Relationnel, dire les choses telles qu'elles sont peut soulager beaucoup de maux. Et la dernière pierre, elle nous parle de peur. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. Le cristal, c'est la fluorite. Son message pour toi. L'armure de protection que vous avez érigée depuis tant d'années se dissout, car vous faites des prises de conscience et vous ne cédez pas à vos craintes. Apprivoisez-la. Parlez-lui comme on parle à un ami. Demandez-lui ce qu'elle veut vous dire. En amenant cette peur dans la lumière, en l'extirpant des zones d'ombre de votre inconscient, vous réaliserez qu'en fait, elle est toute petite et inoffensive. Elle vous a bien servi jusqu'à présent, elle peut maintenant se dissoudre. Professionnel, n'ayez crainte. Tout, mais vraiment tout ira bien. Relationnel, vos peurs ne sont pas justifiées. Et cette pierre aide à éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, votre petit mudra. Ami Scorpion pour votre mois de novembre. Petit mudra. Eh bien, quel est-il? Eh bien, de pardonner aux autres ou de vous pardonner à vous-même et d'écouter votre voix intérieure. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit mudra, à faire une capture d'écran pour le faire à tête reposée tranquillement sur votre canapé, dans votre hamac,
dans votre baignoire, dans votre bain, tranquillou, bilou, afin de faire circuler ces énergies de pardon. Voilà. Et ton petit message de l'oracle des inspirances. Oups, oh là. Déplacement et voyage. Que vous soyez doté d'une âme voyageuse, exploratrice de nouvelles contrées et de nouvelles cultures, ou bien que vous aspiriez à vous offrir à de nouveaux échanges, cette carte vous indique que des déplacements s'annoncent. Laissez-vous porter par ces découvertes et ces périples. Ils vous amènent vers un nouvel élan de vie. Allez, c'est parti. On y va pour la lecture générale. Donc, avec le Béline, eh bien, on parle de stérilité et de feu. Donc, par rapport à quelque chose qui a été une tentative utopique, peut-être de réconciliation avec une personne de votre famille, que sais-je, une relation amoureuse, on parle de stérilité et de discussions vives, un peu houleuses. Désolée. Ensuite, eh bien, tout ça va vous procurer une fatigue physique et morale. Mais on vous dit qu'avec le temps, eh bien, pour un homme ou par rapport à un homme, eh bien, il est question de vous rapprocher de votre famille, des vôtres, de vos proches, pour pallier à cette maladie, cette chose qui vous fait du mal, mentalement, physiquement, qui vous touche. Et cette chose qui vous touche, puisque nous avons la carte de la maladie et de l'union, eh bien, cette chose qui vous cause malaise, ça peut être par rapport à une liaison que vous avez eue ou que vous avez, ou bien une association, ou bien au retour de quelqu'un dans votre vie. Et c'est vous qui déciderez si ça se fera ou pas de retourner avec cette personne. Mais ça a l'air complexe. Mais c'est vous qui prendrez la décision finale. Ensuite, nous passons à l'oracle des miroirs pour toi, qui te parle que par rapport à un échec, tu as culpabilisé. Parce que nous avons l'échec et la culpabilité. Donc tu as culpabilisé par rapport à quelque chose qui a été un échec pour toi. Tu t'es senti, nous avons la carte de la trahison et de la tranquillité, donc tu t'es senti trahi, trompé, dupé. Et suite à ça, eh bien après, tu as retrouvé ton calme, ta sérénité. Peut-être que tu as clos cette relation pour passer à autre chose. Et pour retrouver un apaisement, un calme, une sérénité, pouvoir faire des choses qui te plaisaient. Et ton repos. Suite à ça, on te parle de joie. Donc après, tu as retrouvé ta joie, peut-être des solutions, en tout cas des réjouissances. Tu as célébré des choses, voilà. En tout cas, il est question d'après cette trahison, de passer à une tranquillité, une joie. Et de prendre de la distance. On te dit de prendre de la distance. Donc, ça nous parle d'éloignement et de déplacement lointain. Prendre du recul, une certaine profondeur ou l'instauration d'une distance envers une personne. Donc, tu vas faire ça pour retrouver ta tranquillité et ta joie. Ensuite, avec le tarot, il est question, on te parle d'esprit d'équipe, de collaboration, de compétences ou de s'aider des autres. Pourquoi? Alors ça, va concerner le domaine professionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que le métier que tu exerces, il est possible qu'il y ait de la rivalité, positive ou négative, des conflits, de l'affrontement, des disputes, voire des challenges, parce que vous n'êtes pas en accord. Donc il est question de t'entourer de bonnes personnes pour pallier à tout ça. Ensuite,
On te parle de vitalité, tu auras besoin pour ce mois-ci, un besoin, une envie de créer. De créer quoi? Eh bien, de nouveaux projets, de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles opportunités. Ça nous parle de commencement et de renouveau positif. Donc après, il est question peut-être pour certains eh bien, d'études, d'apprentissage, ou de s'informer, de se cultiver dans des bouquins, dans des revues, pour avoir des connaissances supplémentaires pour ces choses, ces projets que tu veux mettre en place. Tu as la carte de la force qui te dit que tu auras la motivation nécessaire, la concentration, le contrôle, une confiance en toi et une certaine endurance. Car pour toi, par rapport à des événements passés, il est question de te reconstruire après un événement douloureux, qu'il soit d'ordre relationnel, personnel ou bien professionnel. Tu vas devoir être dans le lâcher-prise sur cette douleur ou cette tempête émotionnelle que tu vis. Et là, on te parle à nouveau qu'il est question de retrouver donc une certaine sécurité financière ou bien une stabilité familiale, ou alors tout simplement de te rapprocher de liens familiaux, de ta famille, pour un homme ou par rapport à un homme. Et de retrouver ton optimisme, ta joie, ton énergie et ta santé. Voilà. La famille te fera du bien. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Alors je vais demander à l'oracle des miroirs un message supplémentaire pour toi. Eh bien, nous en avons 3 qui vous parlent d'optimisme, de changement et attention à la sortie de route. Allez, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Et au niveau de l'oracle du temps, si tu te poses des questions sur quelque chose, eh bien on va demander un message sur le temps. Et on te dit, dans 4 semaines. Voilà, cher ami Scorpion, je te souhaite un agréable mois de novembre et je te dis à bientôt.